Salut tout le monde, c'est Jojo, comme promis, voici ma vidéo de comparaison entre les AirPods 2 et les AirPods 1 et pour pimenter la chose, je me suis dit comme petit bonus ça peut être sympa, je vous propose en fin de vidéo de parler des buzz de chez Samsung. Je le dis direct, c'est super intéressant de passer des AirPods 1 aux AirPods 2. C'est vrai, on va pas se cacher, à première vue, quand on regarde les différences entre les deux, t'as plutôt l'impression d'être déçu. Attendre 2 ans pour ça, voilà, on a le même design, rien ne change. On n'a pas de nouvelles couleurs. L'autonomie est équivalente, 5 heures pour chaque écouteur. Bon, c'est vrai que pour la partie conversation, ça a doublé. Le boîtier de recharge offre la même autonomie, 24 heures. On a une connexion plus rapide, pratique si tu veux passer d'un appareil à un autre. Moi, personnellement, j'ai pas vu de grosse différence. Le temps de latence, notamment dans les jeux, a été réduit de 30%. C'est vrai, j'ai remarqué des changements, mais c'est pas flagrant. Bref, quand tu entends ça, ça te motive pas de changer. Mais je n'ai pas terminé. S'il y a bien une chose qui change tout sur ces nouveaux AirPods, et je vais me faire engueuler parce que je vais le dire souvent dans cette vidéo, c'est D-Siri. Dans les réglages Bluetooth, que ce soit pour les AirPods 1 et AirPods 2, on a les mêmes fonctions. Vous avez la possibilité de choisir en double tapant, que ce soit pour l'écouteur droit ou gauche, un raccourci. En double tapant, tu peux choisir d'activer soit Siri, de mettre pause play à une musique, de changer de musique, de revenir sur la musique précédente, ou soit de rien faire. Moi, ce que j'attendais pour les AirPods 2, c'est d'avoir tout le contrôle de la musique, tous les raccourcis qu'on a là sur les AirPods, et non juste choisir un raccourci pour tel écouteur. Et ce qui aurait été juste génial, c'est de pouvoir gérer le volume directement avec les AirPods, pourquoi pas en faisant un petit geste comme ça, augmenter, baisser le volume. Mais c'est mort, Apple ne proposera jamais ça, et pour 2 raisons. La première raison, c'est que le but d'Apple, c'est que tu rentres dans leur écosystème. T'achètes un iPhone, t'achètes un Mac, t'achètes une Apple Watch, t'achètes tes AirPods, t'achètes, allez pourquoi pas, c'est pas obligatoire, un iPad. Tu veux gérer totalement la musique sans passer par ton iPhone, bah pas de souci, tu utilises directement ton Apple Watch. La deuxième raison, et je trouve que c'est ça qui justifie le tout, c'est le fait que dans le futur, on va tout contrôler avec sa voix. L'avenir, ce sont les assistants vocaux. Et qu'on le veuille ou non, on sera de plus en plus dépendant de ça. Et les AirPods avec la fonctionnalité D-Siri est juste parfait pour commencer à prendre l'habitude à l'utiliser. Les AirPods, c'est vraiment les objets parfaits pour s'adapter petit à petit à ces futurs assistants vocaux. Et moi, de mon côté, depuis que j'utilise les AirPods 2, j'utilise tout le temps D-Siri. Je ne sais pas si c'est le cas également pour les nouveaux acheteurs des AirPods 2, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Par contre, voilà, tout n'est pas rose, Siri n'est pas 100% fiable. Quand il y a trop de bruit, le D-Siri ne marche pas tout le temps. Quelquefois, il te demande de déverrouiller ton iPhone pour pouvoir utiliser la fonction D-Siri. Il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Quelquefois, il faut reformuler d'une autre façon pour qu'ils comprennent parfaitement la chose. Et surtout, ça marche uniquement si on a Internet. Si on n'a pas Internet, voilà, c'est niet cacahuète. Mais c'est de la merde! Après, le seul truc qui peut être gênant pour certains, c'est le fait qu'on n'est pas du tout discret. Que vous soyez dans le métro, dans le bus, dans le train, dans la rue, en disant D-Siri, les gens vont se retourner et vont trouver ça un petit peu étrange. Il y a quand même un truc super important que je tenais quand même à dire dans cette vidéo, même si je l'ai déjà dit avant, parce qu'il y a plein de personnes qui disent « Ouais, c'est impossible de faire la différence entre des AirPods 1 et des AirPods 2 !» La réponse est non, tu peux le voir. Pour différencier un AirPods 2 et un AirPods 1, c'est très simple. En fait, il faut tout simplement regarder en dessous des écouteurs et en fait vous allez avoir des lignes. Les AirPods 1 n'a que 2 lignes alors que sur les AirPods 2 vous en avez 3. Et en fait la ligne supplémentaire c'est tout simplement, je pense, voilà, le numéro de série des AirPods. Gros changement aussi en ce qui concerne les AirPods 1 et AirPods 2, c'est la qualité de son. Elle est différente, c'est plus puissant, il y a plus de basse. Moi de mon côté j'ai une préférence pour les AirPods 2. Après si vous êtes quelqu'un qui aime bien un son plus linéaire, je conseille les AirPods 1. J'ai fait justement intervenir Jérôme, un futur ingénieur de son, pour qu'il puisse justement nous dire sa préférence et ce qu'il en pense. Bonjour Jérôme, comment ça va Jérôme? Ça va. Comment tu fais pour juger la qualité de son? Moi, ce que je fais, et comme beaucoup d'ingé sons font toujours, ils se prennent un morceau de référence. Un morceau qu'ils connaissent par cœur, qu'ils ont écouté des dizaines de fois. On sait exactement comment il sonne et c'est comme ça qu'on arrive à juger vraiment les différences entre différents écouteurs ou différents haut-parleurs. Moi, j'ai choisi un morceau qui est assez vieux. C'est un morceau du DJ Didmo5. Donc un excellent DJ. Donc c'est I Remember avec Cascade. Je trouve que c'est un excellent morceau qui parcourt vraiment toute la plage, toute la coloration du son. On va faire le premier test du coup. Donc voici les AirPods. D'accord. Je te dis pas si c'est
les premiers ou les derniers. Allez, c'est parti. Alors, ce que je peux déjà en dire, c'est que de manière globale, le son est vraiment excellent, vraiment très bien. Franchement, on est quand même sur une bonne qualité, sur un très bon rendu, mais un petit peu pauvre dans les aigus, je dirais. Un peu faible, manque un peu de clarté. On a des basses profondes, on a ce qu'il faut au niveau des médiums, vraiment. Ça manque vraiment un petit peu de haut médium et un petit peu d'aigu, un peu de clarté, un peu de présence dans le son. Mais je pense que ça sonne, c'est parce que les écouteurs ont été, je pense, confectionnés en loudness, littéralement. En revanche, le panorama sonore est excellent. On a vraiment l'impression que la musique, elle est dans notre tête, en fait, vraiment. Maintenant, je vais te faire écouter les autres AirPods. Voici les autres AirPods. D'accord. Et comme tu peux le remarquer, niveau design, c'est Exactement les mêmes. bon. Du coup, la même musique, c'est parti. Ok. D'accord. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus clair. Je pense que les deux versions sonnent plus ou moins de la même manière, mais là, ici, on a perdu un petit peu de grave, vraiment un tout petit peu. On a un petit peu moins de profondeur dans les basses, mais on a beaucoup plus de clarté. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Honnêtement, d'un point de vue global, vraiment, c'est pas mal du tout. On retrouve un peu plus de haut médium, donc un peu plus de présence. La basse reste quand même assez ronde, il y a quand même assez de corps dans le morceau, donc assez sympa, vraiment. Là, ce que je te propose, c'est de faire le test, cette fois-ci, avec les écouteurs filaires D'accord. qui sont fournis directement avec la boîte pour voir justement si tu remarques une différence de qualité de son. Ok. Eh bien, étonnamment, ça sonne quasiment de la même manière que ceux que je viens de tester. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve quand même toujours une bonne clarté dans les aigus, une bonne clarté dans les hauts médiums. Mais en revanche, on perd quand même un petit peu plus que sur les AirPods, je trouve, du grave. On perd quand même pas mal de grave. Et au niveau de l'immersion, on va dire sonore, on est moins performant qu'avec les AirPods. Mais d'un point de vue sonorité, vraiment, ils sonnent relativement de la même manière. C'est quand même de très bons écouteurs. Ce que tu as kiffé le plus à la fin, Ouais. du coup, finalement, c'est les AirPods 2. C'est finalement les AirPods 2. C'est vrai qu'avoir en fait le fait de pouvoir switcher entre les deux assez rapidement, du coup le contraste entre les deux est beaucoup plus marqué. Effectivement, ça reste les deux après jugement et après de plusieurs tests. Les deux sont, je valide les deux. Bref, si vous avez les AirPods 1 et que vous souhaitez passer vers les AirPods 2, je trouve que c'est un changement pas si bête que ça. Le reste est pareil, on a une excellente autonomie, ça se tient dans l'oreille sans aucun souci, tu peux bouger la tête comme un gros con, ça va pas tomber. T'as les petites fonctions toujours pratiques que tu peux activer ou désactiver, mais genre par exemple t'écoutes une musique, hop là t'enlèves un écouteur ou les deux, bim la musique se met en pause, tu les remets, bim la musique se relance. Bien entendu les AirPods 2 c'est comme les AirPods 1, c'est compatible avec les smartphones Android. La seule chose qu'il faut faire c'est juste que voilà, à l'arrière vous avez un petit bouton, vous le laissez appuyer dessus et vous allez avoir un voyant blanc qui va s'afficher. Il sera tout simplement en mode appairage et là vous allez pouvoir vous connecter en Bluetooth avec votre smartphone. Et tout ça pour le même prix, 179 €. Après, il y a une autre version avec justement le boîtier de recharge sans fil qui coûte 50 € de plus. À vous de voir si vous en avez vraiment l'utilité. Moi de mon côté, j'ai plein d'appareils sans fil, j'ai plein de docks sans fil. Donc du coup, voilà, le boîtier avec recharge sans fil, je le trouve très pratique. Le seul truc vraiment dommage sur ces AirPods 2, c'est que voilà, il n'y a pas de certification résistance à l'eau, il n'y a pas de nouvelle couleur. Et aussi, c'est comme les AirPods 1, mais c'est un petit peu plus violent vu que le son est plus puissant. À partir de 60% de volume, allez plutôt 70, les gens entendent ce que vous écoutez. Et aussi, il n'y a pas de réducteur de bruit, mais après j'ai envie de vous dire, vu la tête du truc, je sais pas comment tu fais. Maintenant, petit bonus, on va parler des Galaxy Buds de chez Samsung. Alors déjà, grosse différence, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, donc ça rentre bien dans l'oreille. Et du coup, on est un petit peu plus dans sa bulle. On entend beaucoup moins justement ce qui nous entoure. On a une partie tactile à la fois à droite et à gauche qui propose les mêmes fonctionnalités. T'appuies une fois dessus, ça met pause play à la musique. 2 fois, tu changes de musique. Et 3 fois, tu reviens à la musique précédente. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, la qualité de son. Alors j'ai vu pas mal de tests où les gens étaient plutôt sévères avec Samsung, où certains disaient que le son était vraiment pas terrible. Et moi je suis désolé, mais je le trouve plutôt bon, même sans l'application. Justement, on va revenir à cette histoire d'application. Là où Samsung n'a pas du tout bien géré, c'est le fait que la qualité de son change de façon dingue en positif.
quand tu utilises leur application uniquement disponible sur Android et que tu mets l'égaliseur en dynamique. Ça change tout. Et ça, je trouve vraiment dommage qu'on soit obligé d'utiliser une application pour pouvoir avoir cette qualité. J'aurais bien aimé l'avoir direct de base. Bien entendu, je l'ai fait tester à Jérôme et voilà ce qu'il en pense. Alors, la première chose que j'ai vraiment à dire et qui m'a directement choqué, c'est qu'il y a une qualité nettement supérieure par rapport aux AirPods. On a un peu plus de basse quand même, un peu plus de rondeur. On a beaucoup plus d'aigus et beaucoup plus de haut médium, donc c'est ça qui donne cette clarté et cette impression de bien meilleure qualité. Je sais pas c'est quel paramètre auquel tu as touché, mais il y a un moment où vraiment c'était activé un paramètre s'il faut le faire. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais on a la seule chose qui était un petit peu... Comme on a beaucoup de clarté et beaucoup d'aigus, on a beaucoup de... La basse est un petit peu atténuée par tout ça. Et dès que... Je sais pas quel paramètre tu as activé. C'est le mode dynamique de l'application. Voilà. Et ce mode dynamique rehausse toutes les basses. Vraiment tout le bas du spectre qu'on perd un petit peu pour justement privilégier la qualité, on arrive à le récupérer en gardant cette qualité et ça c'est super intéressant. Bref, les Buds, vous les retrouvez au prix de 150 €. On a un boîtier de recharge sans fil qui est fourni avec. Franchement, ce sont des très bons écouteurs sans fil. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté les AirPods 2 et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez acheté les Buds de chez Samsung, n'hésitez pas à donner votre avis. Après, bien entendu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, de me suivre notamment sur mon compte Instagram, c'est mrjojol67. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Le reste est pareil, on a une excellente autonomie, ça se tient dans l'oreille sans aucun souci, tu peux bouger la tête comme un gros con, ça va pas tomber.